La rumeur a toujours été présente dans l'esprit humain. Je pense qu'elle existait dès les premiers temps de l'humanité. C'était en fait au Moyen-Âge le meilleur moyen de colporter quelque chose concernant le roi qui allait être, mettons, malade, ou les impôts qui allaient augmenter, le choléra, la peste qui arrivait. Bon, qu'est-ce qui était vrai dans tout ça, on ne sait pas bien, mais en tout cas, on le savait. La rumeur, c'est des bruits qui courent de droite et de gauche. Et en fait, ça circule un peu partout, parce que de bouche à oreille. Une rumeur, l'un dit une chose, l'autre le répète, l'autre l'a compris différemment, et au bout de 5 ou 6 personnes, c'est tout à fait différent. Une personne m'a déjà dit que sur un boulevard, il y a une ancienne maison inhabitable, en fait, qui n'était pas habitée, et c'est une maison hantée. Ah ouais, mais il y a une maison hantée. Enfin, c'est ce qu'ils disent maintenant. Je ne sais pas si c'est vraiment la vérité, mais il paraît que c'est vrai. Ils disent qu'il se passe des choses, qu'on entend des bruits de personnes, ou qu'il ne faut pas rentrer, tout ça. Qu'il y a des choses qui bougent. Qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes, par exemple, pour la détruire. Qu'en fait, elle n'a jamais été construite et qu'à chaque fois on essayait de la construire, il y avait des morts et tout ça, quoi. Il y a on pourrait dire même une jouissance extrême, perceptible, qui échappe à la transmission de la rumeur. Quand vous racontez à une copine, un copain... Tiens, j'ai une petite nouvelle, le petit truc que personne ne sait. Chacun est pris par ce plaisir. C'est pas quelque chose de forcément de... Je dis pas que c'est mal, n'est-ce pas? Mais il faut percevoir qu'il y a là un plaisir qui peut être très grand. Et un plaisir... Et alors, il y en a certains qui en font leur spécialité et qui ne se rendent pas compte des répercussions que ça peut avoir que de transmettre cette information. C'est une maison toujours fermée, fenêtres fermées avec des bois, tout est fermé avec du bois. On appelle ça la maison hantée. Qu'il y aurait des fantômes ou des trucs comme ça, mais je ne sais pas du tout si c'est vrai. Les gens sont à la recherche de lieux qui puissent accrocher leur imaginaire, leur imagination, et permettre de développer des histoires un peu inquiétantes autour de fantômes. Il n'y a rien de tout ça, quoi. Des choses surnaturelles, c'est dans la tête des gens, hein. Vous savez, vous allez dire à quelqu'un l'appartement est hanté par-ci ou par-là. Il y a des gens, ils vont marcher dedans, hein, et ça va être psychique. Et le lendemain, ils vont courir chez la voisine et ils vont dire « T'avais raison, l'appartement est hanté » alors qu'il n'y a rien du tout. Quels sont ces personnages imaginaires qui sont censés hanter ces maisons? En fait, c'est les personnages qui sont en nous et que nous n'avons pas, avec lesquels nous continuons à entretenir éventuellement des relations compliquées, menaçantes, douteuses. Si l'individu a en lui des fantômes, évidemment, il va avoir tendance à les projeter à l'extérieur sur un lieu privilégié qui devient le support de ces fantômes et qu'il pourra attaquer, dont il pourra avoir peur à l'extérieur de lui-même. Les maisons hantées, des tables qui bougent, tout ça, là, les chaises qui tremblent. Non, non. Ah non, on n'est pas en Écosse ici. Vous savez, c'était dans le temps des vieilles femmes qui racontaient ça au coin des cheminées. Mais c'est fini, ça. Quel est le contenu de cette rumeur? C'est là-dessus qu'il y a la responsabilité de chacun de résister à la rumeur. Et résister à la rumeur, ça veut dire l'interroger. Vous me dites que, mais pourquoi vous me dites ça? Vous croyez vraiment que? Quels sont les... d'où vous tenez ces informations? Avant de dire quelque chose, il faut être sûr. C'est ce que je dis toujours à ma fille, ma chérie. Perds pas ton temps dans des ragots inutiles. Il faut être sûr. Et puis même si c'est vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout, franchement? Si le voisin, qu'est-ce qu'il fait? On s'en fout.